Salut les passionnés, alors aujourd'hui on va faire un cake tatin aux pommes. D'habitude on fait une tarte tatin classique, on met les pommes, la pâte dessus, au four et tout. Sauf que là on va mettre les pommes tatin classiques avec un appareil à cake. Vous allez voir, ça rend un cake super moelleux, bien du caramel, on mettra les petites pommes dedans. Enfin bref, on va se régaler comme d'habitude j'espère. Donc on y va, go, c'est parti les petits passionnés. C'est marrant quand on regarde la caméra, on a toujours l'impression que les yeux ils partent, qu'on louche. C'est bizarre, on n'y fait jamais moi ces caméras-là. C'est pour ça que j'aime pas trop me mettre en valeur dans les caméras. Dans les vidéos, je préfère filmer directement le truc. Voilà. En même temps, ça me grossit, c'est pas terrible. Bon allez, bref, on a fini la petite parenthèse. Allez, on attaque. Alors, bien évidemment, on épluche les pommes. Là, on va éplucher, je pense, 4 pommes. Pour un cake normal, 6 personnes à peu près. Et on épluche déjà 4 belles pommes. On va même en faire 5, comme ça on mettra dans notre appareil à cake, comme je vous ai dit, des petits morceaux de pommes également, pour que ça fasse vraiment très pomme. Donc pour l'instant on épluche nos 5 petites pommes. Voilà, déjà on épluche, ensuite on les coupera en gros quartiers, pour éviter d'avoir des petits morceaux de pommes trop fondantes. Il faut que ça reste un peu entier quand même. Alors une fois qu'on a épluché nos pommes, hop, on va les couper en 4. Tout simplement, et on enlève l'intérieur. Voilà, on va couper en quartier comme ça. On va laisser en gros quartier comme ça. Alors, on démarre la caramélisation des pommes. Donc, je mets du sucre. Bon, là, je vais partir sur, je sais pas, 120 grammes à peu près. S'il y a un peu plus de sucre, c'est pas trop grave, hein. Plus il y a de caramel, mieux c'est. Hop, voilà, déjà. Et je vais mettre un petit soupçon d'eau. Je démarre le feu assez fort, hein. Voilà, je mets l'équivalent de 3-4 cuillères d'eau. Voilà. Je remue pas avec une cuillère, jamais le caramel, sinon vous cristallisez votre sucre. Et vous remuez simplement la poêle. Et là, on va laisser brunir un petit peu. Et ensuite, on y mettra les pommes à dorer. Alors, pendant que le caramel se fait, il arrive là, je passe le beurre, je vais en faire dans le cake à moule en fait, hein. On va prendre un moule cake. Et je passe du beurre partout et je vais mettre un papier de cuisson de la taille du fond pour démouler facilement tout à l'heure. Là, je remue un peu le caramel qui commence à se faire. Dès qu'il va commencer à être un petit peu blond, je vais y mettre bien sûr les pommes dedans. Donc là, je passe bien du beurre bien à l'intérieur pour démouler facilement. Voilà, et je mets un papier au fond pour pas que les pommes restent collées au fond. Voilà, tout simplement. Et là, vous voyez, ça commence à devenir caramel. Ça commence à être nickel. Et on va y mettre nos petites pommes. Je pense que je vais le faire en 2 fois. Je vais voir. Voilà. Et on les fait bien revenir déjà dans un peu de caramel. Comme ceci. Voilà. Allez. On va les remuer pendant 5 minutes dans le caramel. On va bien les laisser colorer un petit peu. Alors je mets une belle petite noisette de beurre. 30 grammes à peu près. Et on continue à bien remuer pour bien faire marquer. Voilà. Et on laisse colorer. Donc là, on commence à avoir une caramélisation nickel. On va pas trop marquer parce qu'après au four ça continue à cuire, hein, bien évidemment. Et là, on va monter déjà la base de notre... Donc on récupère les pommes et on va bien les ranger en quinconce au fond du moule à cake. Voilà. Avec le caramel, l'avantage c'est que ça colle un petit peu. Donc vous voyez, on peut bien les mettre joliment comme ceci. Voilà. On va serrer un peu. Je vais en remettre une autre bas pour bien que ce soit bien serré. Voilà. Alors, surtout, vous mettez pas vos doigts, hein. Prenez une fourchette. Voilà. Là, ça fait nickel. C'est joli. Et là, on va mettre en long le reste des pommes. Et comme ça, on a déjà notre base de tatin classique. Alors d'habitude, on met une pâte classique, hein, feuilletage.
Et là, on met juste l'appareil à cake. Elle est énorme cette dernière pomme là, elle nous fait tout bouger. Voilà, on aplatit un petit peu quand même le tout. Voilà, et là, le jus qui me reste, bien évidemment, je le fais couler, le caramel, dessus comme ceci. Voilà. Magnifique, ça fait rêver. Voilà. Et là, on a nos pommes disposées au fond du moule à cake, comme vous pouvez le voir, et le caramel dessus. Allez, on fait notre appareil à cake. Alors, on va y mettre 2 petits œufs avec ou sans coquille. Voilà, 75 g de sucre. On va pas mettre trop de sucre. On fait la tare. Donc 75 g de sucre. On va mélanger un petit peu. Donc c'est l'appareil de base à cake, hein. Rien de particulier. On blanchit un petit peu. On y ajoute 100 g de beurre fondu. Voilà. Un sachet de levure. Un sachet de sucre vanillé pour donner un petit goût de vanille. Voilà. Et ensuite, on va y mettre 100 g de farine. Donc, on a 2 œufs, 75 g de sucre, 100 g de beurre, 100 g de farine, un sucre vanillé et un sachet de levure. Donc là, on va mettre 100 g de farine. On refait la tare. Voilà, 100 g. Et on y va, on mélange tout ça. Voilà, donc on a un appareil à cake, hein, classique. Et dedans, on va y rajouter des petites pommes qu'on va caraméliser avec notre 5e pomme. Vous vous rappelez qu'on avait fait 4 pommes. Et là, on va mettre notre petit morceau de pomme caramélisé encore une 2e fois, pour que ça fasse vraiment tatin. Alors, on chauffe de nouveau notre poêle, on y met un peu de sucre dedans, on met un petit peu d'eau comme tout à l'heure, hop, et on va laisser caraméliser en mettant notre petit pomme. Donc là, en sucre, j'ai mis quoi? 40 g, hein, tout cassé. Vous voyez, on met à fond, on fait bouillir jusqu'à une petite caramélisation. Et là, j'ai coupé ma 5e pomme. Vous voyez là, un 4 quartiers de pomme en tout petit comme ça. Pas trop non plus, on va le faire bien revenir. Et on va le mettre dans notre appareil à cake pour renforcer le goût des pommes caramel dans notre tatin. Voilà, ça commence à prendre une petite coloration. Allez, pas besoin d'attendre que ça brunisse fort, hein, juste première petite coloration. Allez, on remue, on enveloppe tout ça de caramel. Allez, on les laisse 5 bonnes minutes cuire, fondre un petit peu. Mettez pas comme moi les doigts, hein, parce que sinon ça vous colle. Hein. Voilà, laissez bien brunir. Allez, on peut y mettre une petite noisette de beurre, mais pas beaucoup. Ça peut pas faire de mal. Et on va laisser cuire 5 minutes. Voilà. Bon, c'est vraiment une noisette de beurre, hein, c'est 10 grammes. Voilà. Histoire de déteindre un petit peu le caramel. Allez, on les laisse bien brunir un petit peu quand même, pour donner du goût. Et on va mettre ça dans notre appareil à cake après. Alors vous avez vu, je ne remue pas tout le temps, je laisse cuire comme ça, des fois 1 minute 30. Parce que si je remue tout le temps, ça n'a pas le temps de trop caraméliser.
Donc le fait de laisser, vous voyez, brunir un petit peu, bon là c'est bon, vous voyez, on a quelque chose d'un petit peu coloré. Et là, on va les mettre dans notre appareil à cake. Donc là, je mets mes pommes directement chaudes dedans, hein. Pas la peine d'attendre. Voilà, qu'elles refroidissent, hein, ça ramollira un petit peu notre appareil. Et de toute façon, il va aller au four, hein, donc. Et on mélange comme ceci. Vous voyez, on a toutes nos pommes à l'intérieur. Du coup, on a nos pommes au fond et on a nos pommes dedans. Ça fait double tatin. Ça peut pas être mauvais, hein, ça c'est clair. Ensuite, je mets mon moule par-dessus comme ceci et je verse dedans tout mon appareil à cake. Voilà. Vous voyez, ça remplit plus que la moitié, hein, on va dire presque 2/3. Il va gonfler, hein, bien évidemment, puisqu'il a levure. Voilà. Hop. On est nickel. On tape un petit coup. Voilà. Là, il est prêt. Et donc, je vais le mettre au four à 180 degrés. 180 degrés, 25 à 30 minutes. Là, c'est un 6 personnes. On va, je pense, laisser au moins 30 minutes. Allez, au four. On le retrouve tout à l'heure. Donc voilà, je vais laisser 30 minutes, on va le sortir, c'est le meilleur moment, enfin s'il se démoule bien évidemment. Donc là, je le mets sur un petit torchon pour pas lui rouler la nappe. Donc là il sort du four, je vais juste passer un petit couteau, vous voyez, quand même tout au bord, même si on a mis du beurre. Voilà. Il y a une odeur, je vous explique pas. Hein. Voilà. Bien décollé, hein, sinon il démoulera pas. Il sera pas joli. Voilà. Et là, je vais mettre un plat par-dessus. Je ne sais pas s'il va rentrer totalement. Je pense que oui. Un torchon et on va retourner le plat. Alors, je vais découvrir avec vous. Grand moment de solitude. Et les enfants, c'est pas la classe ça, les passionnés. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Regardez-moi ça. Magnifique couleur. Alors là, c'est même pas un peu brûlé, c'est rien du tout. C'est vraiment caramélisé. Puis on a un cake, vous voyez, super moelleux. Vous avez vu? Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, nous on va se laisser refroidir et puis on va le manger dans 5-10 minutes, le temps qu'il refroidisse un peu. Bon appétit à tous et à bientôt pour d'autres recettes.